Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser le combi short ou la robe Calvi. Calvi, c'est le modèle facile et rapide à coudre, parfait pour affronter les grosses chaleurs de cet été. Plusieurs options vous sont proposées sur ce modèle, avec ou sans découpe sur les côtés, lien à nouer sur le milieu devant ou sur les côtés, et pour finir, avec ou sans poche sur le devant. Calvi est un modèle que l'on enfile par le bas. Il est donc important de bien choisir sa taille. Je vous invite donc, une fois vos mesures prises, à vous rendre sur notre tableau de mesure au début du livret. Vérifiez votre tour de poitrine ainsi que votre tour de hanche. Si vous avez une taille de différence, vous pouvez choisir la taille la plus petite. Si vous avez deux tailles de différence, par exemple un 40 en bas et un 36 en haut, choisissez la plus grande. Si plus de deux tailles de différence, il faudra apporter quelques modifications au patron et il sera vraiment indispensable de réaliser une toile dans ce cas. Si un tuto vidéo dédié sur les modifications à apporter à un patron de manière générale vous intéresse, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Pour la box, nous avons fait tisser en France un coton avec fil de lurex à l'horizontale pour un effet rayure. Il faudra donc faire attention au raccord. Lorsque vous plierez le tissu, endroit contre endroit, et avant de positionner vos pièces, veillez à bien placer les rayures en vis-à-vis. Commencez par aligner les pièces devant et dos. Attention, il faut toujours vous référer au patron sans les marges de couture. Placez ensuite vos pièces ceinture en vous raccordant aux pièces devant et dos, puis les pièces short et jupe en vous raccordant aux ceintures. Notez que les pièces short et jupe devant et dos sont légèrement arrondies au niveau de la taille. Donc ce n'est pas possible que ça tombe parfaitement, mais pensez à raccorder les côtés. Pensez également à la poche si vous avez choisi de mettre les rayures à l'horizontale, ainsi que les bretelles. Commencez par tracer les pinces poitrine sur l'envers du devant à l'aide d'une craie tailleur ou d'un stylo à encre effaçable à la chaleur. Tracez également les repères de la poche si vous avez choisi cette option. Si votre tissu est clair, comme celui de la box, nous vous conseillons de tracer les repères plutôt sur l'envers, pour éviter que cela ne laisse des traces. Si vous avez choisi l'option avec poche, prenez la pièce 10. Surfilez le bord supérieur, puis marquez au fer un repli de 1 cm sur les deux côtés et les deux bords biseautés, envers contre envers, en vous aidant si besoin d'un gabarit en carton épais, coupé sans marge de couture. Faites ensuite un repli de 1,5 cm sur le haut de la poche. Piquez à 1 cm du bord pour le maintenir en place. Épinglez la poche sur le devant, envers contre endroit. Piquez le tour de la poche en effectuant une première couture à 2 mm du bord, puis une autre à 5 mm de la première. Pliez les pinces, endroit contre endroit, en faisant correspondre les deux lignes extérieures que vous avez tracées précédemment. Repassez pour marquer le pli central, puis épinglez. Piquez les pinces au point droit en suivant la ligne que vous avez tracée et en partant toujours de l'extérieur du vêtement. Ne faites pas de point d'arrêt au bout de votre pince, mais continuez à coudre quelques points dans le vide et nouez délicatement les fils qui dépassent. Plaquez les pinces au fer vers le bas. Surfilez le bord des pièces comme indiqué sur ce schéma et selon les options que vous aurez choisies. Si vous avez choisi l'option avec découpe sur les côtés,
Marquez un repli de 1 cm sur l'envers le long des découpes de la pièce devant et des pièces dos. Épinglez les pièces dos et la pièce devant, endroit contre endroit, par les côtés. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Pour l'option avec découpe, réalisez une surpiqûre à 7 mm le long des découpes pour maintenir les marges de couture. Prenez les enformes devant et dos. Si votre tissu manque de tenue, thermocollez l'envers des pièces avec un thermocollant fin. Épinglez-les ensemble, endroit contre endroit, par les côtés. Piquez, ouvrez les marges de couture au fer, puis surfilez la partie inférieure des enformes. Prenez les deux bretelles et pliez-les bord à bord sur toute leur longueur, endroit contre endroit. Faites une couture à 1 cm, ouvrez les marges de couture au fer et retournez les bandes sur l'endroit. Repassez pour aplatir les bandes en positionnant la couture sur les côtés. Pliez la bande bride en deux, envers contre envers, dans le sens de la longueur. Marquez le pli au fer et repliez les deux côtés vers le milieu. Repassez, puis piquez au plus près du bord pour fermer la bride. Formez ensuite une boucle et maintenez les deux extrémités côte à côte avec quelques points à la main ou à la machine. Épinglez les enformes avec le haut du corsage, endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures côté et en insérant entre les deux épaisseurs les bretelles entre l'écran prévu à cet effet, les coutures sont tournées vers les côtés, ainsi que la bride sur le milieu dos gauche à 1 cm du bord. Piquez le long du milieu dos, puis continuez le long du décolleté jusqu'à revenir de l'autre côté du milieu dos. N'hésitez pas à enfiler le corsage pour vérifier la longueur des bretelles. Si besoin, dépiquez et réglez-les à votre convenance avant de les coudre. Vérifiez également que votre bouton passe correctement dans la bride. Réduisez la marge de couture de quelques millimètres dans les arrondis et dégarnissez les angles.
À l'aide d'un fer à repasser, plaquez la marge de couture vers les enformes. Sous-piquez-les ensemble à 2 mm de la couture d'assemblage sur tout le haut, en vous rapprochant le plus possible du milieu dos et dans les angles. Vous allez venir coudre le bouton en vis-à-vis de la bride. Superposez les deux pièces dos et épinglez-les ensemble, endroit contre endroit, sur leur milieu, en partant du cran jusqu'en bas. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer sur toute la hauteur du dos. En option, vous pouvez réaliser une surpiqûre autour de la fente à environ 7 mm du bord. Faites une piqûre dans le sillon des coutures côté pour maintenir les enformes sur l'envers. Prenez une ceinture devant et une ceinture dos et épinglez-les ensemble par les côtés, endroit contre endroit. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Répétez une seconde fois cette opération pour obtenir l'extérieur et l'intérieur. N'oubliez pas de reporter l'écran sur les ceintures, ils vous seront utiles pour différencier le devant et le dos et pour assembler les différentes pièces ensemble. Sur la ceinture extérieure et selon l'option choisie, cousez soit deux boutonnières d'environ 2 cm sur le devant à 5 cm de part et d'autre du milieu, soit 4 boutonnières, 2 sur le devant à 5 cm des côtés et 2 sur le dos à 5 cm des côtés. Épinglez la ceinture extérieure au corsage, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran ou couture côté. Épinglez ensuite la ceinture intérieure de la même manière, mais cette fois-ci l'endroit contre l'envers du corsage. Le corsage est ainsi pris en sandwich entre les deux ceintures. Piquez, puis repassez les deux pièces de ceinture vers le bas. Si vous avez choisi la version robe, superposez la jupe devant et la jupe dos, endroit contre endroit, épinglez-les ensemble par les côtés. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer.
L'assemblage de la jupe avec le haut du vêtement est le même que pour la version short. Prenez les 2 pièces devant du short et épinglez-les endroit contre endroit par la fourche. Piquez. Réalisez une seconde couture dans la précédente. Cela renforcera cette partie fortement sollicitée. Puis ouvrez les marges de couture au fer. De la même manière, assemblez les 2 pièces dos. Épinglez les pièces devant et dos par les côtés et le long de l'entrejambe, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures et crans. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Sur le bord inférieur de la ceinture extérieure, marquez au fer un repli de 1 cm contre l'envers. Assemblez le bas avec le corsage. Pour cela, épinglez la ceinture intérieure le long de la partie haute de la jupe ou du short, endroit contre envers, en faisant correspondre les coutures côté et milieu. Piquez, puis couchez les marges de couture au fer vers la ceinture. Rabattez la ceinture extérieure contre l'endroit du short ou de la jupe, tout en recouvrant la marge de couture et en vous aidant du repli de 1 cm formé précédemment. Épinglez tout le long, puis piquez à 2 mm du bord le plus régulièrement possible. Réalisez le ou les ourlets du bas, effectuez un premier repli d'1 cm, puis un second repli de 2 cm. Piquez. Selon l'emplacement choisi de vos boutonnières, insérez les liens dans la ceinture à l'aide d'une épingle à nourrice. Soit en passant un seul lien à travers les boutonnières du milieu devant, pour l'option nouer devant, soit en coupant votre ruban en deux, pour l'option nouer sur le côté. Insérez le premier ruban dans la ceinture devant en passant par les boutonnières à 5 cm des côtés. Faites attention de laisser une bonne longueur de ruban à l'entrée et la sortie de la ceinture. Insérez le second ruban dans la ceinture dos de la même manière.